Bienvenue sur BFR, votre multimédia que vous recevez bien sûr sur le web en allant sur notre site. Aujourd'hui, BFR est sorti, donc je suis sorti accompagné de Luce en plus, j'ai de la chance, elle m'a accompagné. Ayant un sens d'orientation fort développé, et je suis bien content qu'elle soit venue avec moi. Aujourd'hui, je me trouve dans la nature, à proximité de Saint-Coulon. On est dans la commune de Saint-Coulon. On est dans la commune de Saint-Coulon. Je suis en présence du président, on va dire du président directeur général de Terra Firma, c'est ça? Terra Firma, on y va. Terra Firma, ouais. On y va. Terra Firma, on y va est une association, alors que Terra Firma est une structure commerciale. Oh, tu vas nous expliquer tout ça. Voilà. Ton prénom? Philippe. Alors Philippe, bienvenue sur BFR. Bienvenue à vous sur le lieu de la ferme permaculturelle de Saint-Coulon. Voilà, c'est une ferme permaculture. Alors, déjà, on va poser les choses. On est à Saint-Coulon, c'est une ferme, effectivement, image à l'appui. La permaculture, c'est quoi? Alors, la permaculture, on a projeté un film justement dans le cadre de l'association. C'était il y a il y a 8 jours, c'était mardi dernier. Et c'était sur l'éveil de la permaculture, avec le réalisateur Adrien Bellet, qui était présent. Qui nous a présenté ce qu'était la permaculture. Et le permaculture, il y a les 3 fondements de la permaculture, c'est prendre soin de l'homme, prendre soin de la nature et partager les ressources. Donc, d'accord. Donc et derrière ça, les gens pourront aller voir sur Internet, il existe une fleur permaculturelle qui a été mise en place par Bill Mollison. Bill Mollison et donc en fait la fleur permaculturelle, on voit le lien entre l'humain et la terre et les ressources qui peuvent être dans l'habitat, qu'on peut retrouver dans l'habitat, dans la nourriture, dans le rapport aux gens, dans la gouvernance, dans l'économie, dans l'agriculture. Voilà. Alors, toi, tu es arrivé à la permaculture et à cette prise de conscience. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Toi, en tant qu'individu, comment es-tu arrivé à cette prise de conscience? Alors, en rencontrant des gens, comme Anthony. Salut Anthony. Salut. Donc Anthony, le permaculteur de Saint-Coulon. D'accord. Qui lui est en maraîchage à Saint-Coulon. Et donc voilà. Lui, c'est dans un but commercial, alors que nous, c'est dans un but associatif. Rapidement, les statuts d'association, l'objectif principal, c'est de soutenir et de promouvoir la permaculture. D'accord. Via des projections de films, via des visites de fermes. Et donc, aujourd'hui, on a un lieu qui existe à Saint-Coulon et on va essayer d'utiliser au mieux ce lieu, en accord avec le propriétaire, bien sûr. D'accord. Alors, toi, en tant que professionnel, au niveau de l'association, qu'est-ce que tu apportes? Donc en fait, moi je suis arrivé en Bretagne avec cette pratique de jardinier en permaculture. J'avais pas tellement le terme en tête, mais je savais que ma pratique correspondait à ça. Et effectivement, quand Philippe et moi nous sommes rencontrés, j'ai pu m'installer ici et on a pu se dire effectivement, on va faire de la permaculture une sorte de philosophie qui va pouvoir allier les gens autour d'une thématique, et là c'est le jardin en l'occurrence. D'accord, mais c'est une philosophie avant tout. Hein. Ce sont des principes qui peuvent s'appliquer à un groupe de personnes, à un village, à la vie de tous les jours, à la survie d'un groupe même à la limite, on pourrait. Enfin, j'exagère un peu peut-être. Après c'est l'entente qui réside entre les personnes, c'est aussi les moyens de locomotion. Bien sûr. On peut envisager le covoiturage, quelque chose d'alternatif. Bien sûr. Qui peut rentrer parce qu'on rencontre les gens, parce qu'on discute, parce qu'on se revoit après, par exemple. D'accord. Donc c'était vraiment dans ce sens-là. Et moi, en tant que professionnel, j'ai dans le défi de monter aussi un système agronomique en permaculture. D'accord. Et ça, c'est mon défi personnel de jardinier aussi, quoi. D'accord, très bien. Alors pour en revenir à l'association, cette association à quel âge? Elle a été créée en début septembre. Donc là, ça va faire 4-5 mois. Autour d'une dizaine de personnes qui sont greffées un peu à l'idée d'Anthony et de moi, c'est-à-dire faire vivre la permaculture localement, parce que ça n'existe pas. Il y a des petites choses à gauche à droite, mais des personnes les font soit dans leur jardin ou dans le cadre de leur hobby, ouais. D'accord. Et donc nous, l'objectif c'était ça, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il existe une autre façon de cultiver la terre, une autre façon d'avoir des rapports aux gens, une autre gouvernance possible, une autre façon de faire des maisons. Plus dans le respect quand même, enfin pas plus, dans le respect de la terre, ouais. Avec
aussi cette idée-là parce que les villes en transition. Donc c'est une idée de comment ça s'appelle déjà. Non, c'est Clairvaux, c'est Colibri. Comment c'est un permaculteur. Rob Hopkins, qui est un prof en permaculture. D'accord. Il y a une quinzaine d'années, qui a mis au point un concept de ville en transition. Le constat a été fait qu'on arrivera à un pic pétrolier qu'on y est quasiment, et donc toutes les ressources, l'utilisation des énergies, etc. Ce sera une problématique dans les années qui vont venir. Les énergies fossiles, tu veux dire. Et donc comment faire pour Oui, le changement est en route. De toute façon, quoi que les gens peuvent penser, on n'aura pas le choix. C'est ça où on va mourir. Voilà, il faut le dire. Alors, Terra Firma, on y va. Pourquoi on y va? Parce qu'il faut y aller, et là il y a un film qui sort de Marie-Monique Robin, c'est qu'elle a fait elle a fait Le Monde selon Monsanto. Le Monde selon Monsanto, et là elle vient de sortir Qu'est-ce qu'on attend. D'accord. Qu'est-ce qu'on attend, c'est un film qui sort en ce moment sur les écrans et qui montre une ville en transition de Guschheim. C'est une ville en transition dans l'est de la France depuis peut-être pas loin d'une dizaine d'années. Ils sont en transition, c'est-à-dire comment avoir une cantine 100% bio avec une mairie qui emploie des maraîchers. Voilà, le film passe en ce moment. Il y a toute la partie énergie renouvelable aussi avec des panneaux solaires, etc. D'accord. Toute une prise de conscience aussi du vivre ensemble, parce que les politiques en parlent bien du vivre ensemble, mais on en parle uniquement. Il n'y a rien qui met en place aujourd'hui vraiment pour le vivre ensemble. Et donc voilà, et ça sort en ce moment. Et pourquoi je parlais de Marie-Monique Robin? Et on y va. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'on attend? On y va. Faut y aller. Oui, c'est poser la question. C'est un cri de ralliement, ça. On a la réponse. Alors c'est aussi le prolongement de. Anthony avait créé et va nous expliquer d'où vient Terra Firma. D'accord. Anthony, quand on s'était rencontrés, Terra Firma, il voulait que ce soit un collectif. Et donc aujourd'hui, Terra Firma est une sorte d'étiquette commerciale pour ton entreprise, quoi. Ça, Voilà. Et donc on avait dit qu'on voulait garder cette Terra Firma, mais qu'on voulait que Anthony garde Terra Firma, et donc on a prolongé Terra Firma. On y va pour la partie association, on va dire. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est l'association qui s'appelle Terra Firma. On y va. D'accord. Et Terra Firma est en fait la marque. C'est un peu ta marque. Non, parce qu'il n'y a rien d'inscrit, il n'y a pas de droit. Oui, mais bon, après, de droit de terme. C'est moral, quoi. C'est moral, voilà. Moi, derrière mon nom de famille, en tant que maraîcher. Vous avez des basques parmi vous? Non, c'est pas un béret basque. C'est un béret breton. Je vais me faire lâcher. J'aime bien le cuisinier. Moi aussi, j'aime bien les basques. C'est Terra Firma, vas-y. Non, mais j'ai décidé d'inventer ce terme, de reprendre ce terme, qui vient du nom d'un film, en fait. D'accord. D'un film pas très rigolo. C'est l'histoire d'immigrés qui prennent le bateau et qui arrivent sur les plages de Sicile. Donc voilà, et après ils vont être hébergés par des Siciliens. Et en fait, c'est vraiment des étrangers qui arrivent sur une terre étrangère pour eux aussi. Et donc voilà, moi je suis de la région parisienne et je me suis vu comme un voyageur un peu arrivé en Bretagne. Complètement. Et arrivé sur ouais. Ça fait ça à beaucoup de gens. Et arrivé sur la côte de Cancale où j'ai planté des fraises. D'accord. Passionnant comme histoire. Ça m'a parlé, ça veut dire terre ferme en italien. Terre ferme. Donc bonne assise. C'est beau, hein, c'est même poétique cette histoire-là. Oui, c'est pour s'enraciner. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est très beau. Alors pour en revenir, je rebondis, hein. Pour en revenir à l'association, comment est ressentie votre association, même si elle est toute jeune, de par la municipalité de Saint-Coulon par exemple ou alentour, comment vous êtes perçu? Question. Est-ce que vous avez des échos? Alors, les activités qu'on a mis en place, on a fait la fête de la courge. Et donc, on a fait la fête de la courge. C'était le premier événement qu'on mettait en place le 22 octobre. Il y a eu plus de 300 personnes à passer sur le lieu de 11h à 17h, avec 2 visites de la ferme, avec une dizaine d'exposants. Il y avait les tisanes d'Anaïs. Il y avait le boulanger bio qui est à Saint-Colomb, qui avait aussi un stand. Il y avait Anthony. Ouais, Fleur de Levain. Il y avait une personne à Saint-Colomb qui fait des meubles en carton. Voilà, on était un peu parti dans l'alternatif.
Et donc, on va dire, il y avait 10% de Colombanais sur les 300. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a la projection du film. Où on attendait, ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux. voilà, Ouais, où l'éveil de la permaculture, ouais. où le réalisateur était présent. Et on avait une salle de 250 places à Saint-Coulon. Et on a été débordé. Il y a eu plus de 300, on a eu 380 tickets de ah oui, quand même. Ouais. Donc, on est tous les gens. Oui, il y a une demande. Je pense qu'il y a une vraie demande. Avec, on va dire, une dizaine de 10-15% de Colombanais, quoi. Voilà, D'accord. on est sur à Saint-Coulon, on est quand même sur une agriculture conventionnelle. D'accord. Fait à base de monoculture. Ouais. Et moi, je connais quelques agriculteurs qui voient Anthony, ils pensent qu'Anthony va pas s'en sortir parce qu'ils voient en fait des herbes un peu partout et si on regarde un peu les champs, entre chaque culture, le champ est propre, ils appellent ça. C'est-à-dire qu'il passe il laboure de moins en moins, mais il passe. Ouais, ça me rappelle une réflexion d'un résident quand on a soutenu l'initiative de Salomé, là, comment ça s'appelle, les incroyables comestibles. Il y a un résident qui est passé devant les bacs en disant ça ne poussera jamais là. Ouais, voilà. Donc, ils ont des idées arrêtées et puis. Voilà, on a la pensée de tout le monde et tout. Complètement. Quoi d'autre sur l'association? Alors, comment vit cette association, les fonds? Est-ce qu'il y a des fonds? Alors, les fonds, justement, il y a eu donc il y a une adhésion qui est gratuite, mais on a eu pendant 200 ou 300 euros de soutien, en fait. On a une centaine d'adhérents correspondants, on appelle ça, c'est-à-dire qui reçoivent des informations. D'accord. On a une quinzaine d'adhérents actifs qui ont donné un coup de main pour faire la fête de la courge, qui ont préparé pour le film, qui ont offert les tisanes à la fin, qui permet de mettre en place un événement parce que ça prend pas D'accord. Et comment tu envisages la communication justement des événements à venir? On a un Facebook. Ferme on y va. On est en train de faire un site internet. Voilà, je voulais te poser la question. Qui est en train d'être fait par. Alors moi je suis enseignant en électronique informatique. Ouais. Et donc c'est un projet d'un élève pour l'année. Très bien. Voilà, ça lui donne du sens. Il apprend l'utile à l'agréable. Il apprend la programmation HTML et on a discuté tout à l'heure la web radio parce que dans nos statuts il est envisagé de faire une web radio avec les problématiques financières qui en découlent. On pourra en reparler. Ouais, c'est intéressant de voir ça parce que et donc moi on a pris une élève en stage aussi, une de mes élèves qui est en stage pour Terraferme on y va et qui fait un travail sur une web radio et elle essaie de comprendre les logiciels d'automation, on appelle ça les automation radio là. On lui avait mis un peu Rivendell, c'est un logiciel assez pointu. Mais là, elle était sur Ado DJ, elle a regardé un peu Radiomatisme aussi, parce qu'on peut aussi sur Internet avoir la possibilité après. Voilà. Donc on se pose des questions autour de ça, mais et là, alors les finances, c'est ça, c'est chercher les personnes qui nous donnent, qui soutiennent en fait l'association parce que ça leur donne du sens. Bien sûr. Là, par exemple, un exemple tout bête, la projection du film qu'on a fait à Saint-Coulon, c'était prix libre. Il y a eu quasiment 400 personnes et en moyenne, les gens donnaient 3,10 €. Donc voilà. Donc ça permet, aujourd'hui, aujourd'hui, ça nous fait une trésorerie. Complètement. Voilà, qui va nous permettre de payer les assurances, de rembourser aussi le frais de création de l'association et de payer la SACEM. Voilà. Bien sûr. Alors encore une question, peut-être la dernière, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter. Prochaine date, prochain projet? Alors, prochain projet. Pour faire connaître l'association, j'entends, parce que du travail, vous en avez par-dessus la tête. Plein d'envie. Alors, moi, pareil, on parle d'envie. Moi, j'aime pas le mot projet, en fait. Là-dessus, j'aime pas, on n'utilise pas le mot projet, en fait, on parle d'envie. D'envie, d'accord. Alors, sur les envies, les gens qui ont envie de faire des choses. Et donc, plein de gens dans l'asso ont envie de faire des choses. Après, il faut qu'ils trouvent le temps, parce que c'est un métier à côté. Voilà, c'est toujours problématique. Bien sûr. Ils savent qu'il y a une structure qui existe. Ça, c'est un peu un appel à ceux qui nous écoutent là. Si à un moment donné, tout ce que je viens de dire les a touchés par rapport à l'habitat, par rapport à la gouvernance. Alors l'année prochaine, on a quelques idées. Par exemple, les gros blockbusters entre guillemets, les gros événements, c'est la fête de la fraise. Il veut pas parler de projet, il veut pas utiliser le mot projet, mais blockbuster. C'est vachement contradictoire. Eh oui, t'es pris au piège. La fête de la fraise. Non, parce que c'est déjà un G, on va dire. Complètement, mais c'était une boutade. Je parlais du mot projet, blockbuster. Les mots, c'est important. Ouais. Oui, donc on parlait de la fête de la fraise. Voilà, donc les événements de 2017. Donc fête de la fraise début juin, avec
Pourquoi la fête de la fraise déjà? Parce qu'Anthony a planté 6000 pieds de fraises il y a 2 ans. Ouf, tout seul? Ouais, sur Cancale. Non, je me suis fait aider toujours dans les mêmes, dans la même optique des amis. D'accord. Donc je me mettais en place là. C'était c'était vraiment les prémices de où j'en suis maintenant là. Question encore, la fraise en question que tu as plantée, que vous avez plantée, c'est une variété particulière ou plusieurs variétés? Plusieurs variétés pour essayer d'offrir de la fraise tout l'été quoi. D'accord. Très bien. Je reviens vers toi. Voilà, donc la fraise qui sera vendue Beaucoup de fraises. au mois de juin, ce sera la gariguette. Ouais, c'est gariguette plus une variété plus gourmande quoi, c'est la caprice quoi. Donc, Rien que le nom, c'est tout un programme. ouais. Donc en fait, l'objectif c'est que de valoriser ce produit et qui, comment moi je le propose, il se conserve pas. Et c'est vraiment un luxe que d'avoir ce type de fruits Bien sûr. sur nos terres. Il faut les manger. On a 2-3 mois pour les manger. D'accord. Et ces variétés-là dont je viens de citer, on a 1 mois pour les manger. Donc D'accord. voilà, on offre aux gens de se réunir autour de ce produit, de ce fruit quoi. Un fruit 3000 de pieds, saison. c'est ça que tu as dit? Si. 6000 pieds. ouais. 6000 pieds, ça veut dire que ça fournit J'ai quoi ça? envisagé, en plantant 6000 pieds, j'ai envisagé au début de récolter 1,5 tonne. Ah ouais, quand même. Voilà. Tout en prenant, ça c'est une valeur indicative quoi. Ouais. Mais tout en prenant les facteurs locaux et tout, on est arrivé peut-être l'année dernière à cueillir pas loin d'1 tonne. D'accord. Donc d'où l'idée aussi de faire venir un cuisinier aussi pour voir la fraise et les dérivés de La transformation, comment, hein. transformation, voilà. Justement, en parlant de transformation, parce que la fête de la fraise, l'année dernière qu'on l'avait faite, donc c'était pas dans le cadre de l'association n'existait pas, mais c'était dans nos têtes, à nous au départ. La fête de la fraise, on avait fait venir une personne qui faisait des granités. Ouais. Donc il a fait des granités à la fraise. Ouais. Granité, c'est Granité, c'est de la glace Oui, pilée pilée avec de la fraise, avec le fruit en fait et de la fraise. Ma mère avait fait de la confiture. Ouais. Et ma belle-mère avait fait des crêpes, et donc elle avait fait des crêpes à la confiture de fraises. Vous remettez le couvercle là. Non, moi, On sera là. On avait Père C'est clair. Madjus aussi. Père Madjus, il fait du vélo, et en faisant du vélo, il a un extracteur de jus. Ouais, c'est un extracteur, ouais. Non, c'est un blender. smoothie. Ah ben, C'est un blender. D'accord. Et Il fait il des fait des D'accord. smoothies. Ouais. Donc il propose aux gens de pédaler et c'est génial. de broyer eux-mêmes leurs c'est fruits. super. Voilà. Ouais, c'est bien. Bon, Et donc, il tourne pas Il y a la possibilité aussi de manger des fraises comme ça. Bien sûr. Faire Majus. Et donc l'objectif c'est de faire ce jour-là, donc la fête de la fraise, c'est-à-dire le vente en plus de légumes, en plus de la thématique de la fraise, vente de légumes, vente de pain, on demandera maïs, Ouais. voilà, le but Les c'est que ça a graines, marché. Les graines cocopelli. Voilà, les graines de cocopelli aussi. D'accord. Et faire ça toute la journée. Là, on l'avait fait dans la soirée, c'était un marché plus. En fait, c'est 17h à 20h. Là, le but, c'est de faire toute la journée de 9h jusqu'à peut-être minuit, avec une possibilité de se restaurer le midi. Et pourquoi pas, on a discuté tout à l'heure, pourquoi pas une table ronde autour des intervenants d'une agriculture, une autre agriculture. tout à fait, mais agriculture alternative, quoi. c'est une envie. Ce n'est pas un projet, c'est une envie. Ouais. Ouais, voilà. Ça y est, Et je pense que ça C'est en va. route. Et en scoop, je lui en ai pas parlé à Philippe, mais éventuellement organiser une réunion d'assaut, une réunion champêtre pendant la fête de la fraise au tout début, où les gens peuvent éventuellement venir Proposer. entendre ce qui se dit au sein de l'assaut Qu'est-ce Et, qui se passe? et proposer des choses puisque tout le monde est bienvenu. Ok, mais écoute, super. Un dernier. Et finir cette soirée-là on a un guitariste professionnel sur la commune, il voit ce qu'on est en train de faire, mettre en place, et donc on ne va pas finir avec un concert le soir. Comment il s'appelle ce guitariste? Acacio Andrade. D'accord. Ouais. Très bien. Voilà, donc les projets. Non, les envies. Fête de la fraise. Fête de la courge qu'on mettra au mois d'octobre. D'accord. Donc, autour de la courge, butternut, etc. Avec le même principe à marcher à la ferme, avec pourquoi pas refaire une visite de ferme, parce que ça avait été une grosse demande des gens, voir le lieu en fait, il n'y a rien à cacher. On avait parlé pourquoi pas de faire de la tomate au mois d'août. Ce sont le même principe. En tout aussi. cas, C'est des marchés quoi en fait. ok. Et C'est des marchés mais c'est festifs Voilà.
Et spéciaux, puisqu'ils s'axent sur un légume en question, enfin un fruit. D'accord. Ce que j'ai oublié de dire, c'est ce qu'on fera l'année prochaine et ce qu'on a fait cette année qui a très bien marché, c'est qu'on a fait, on a mis en bouteille plus de 400 bouteilles de jus de pomme que l'on a vendu sous l'étiquette Terra Firma, on y va. Voilà, des étiquettes Voilà. que tu pourrais prendre en photo pour montrer. Tu en as là, les étiquettes. Ouais. Et Avec ça un- aussi, c'est Vendu ici sur place à la ferme. à la ferme, les fourmis solidaires, à la boulangerie, Alors, à justement, la je voulais- boulangerie à côté. Justement, tout à l'heure, j'ai failli te poser la question au sujet des fourmis solidaires que je n'arrive pas à approcher pour l'instant. À mon avis, ils doivent bosser comme des fous, mais j'arrive pas à les approcher, quoi, parce que Ah ouais, j'ai les creuses. j'aimerais bien leur faire une interview. Enfin voilà, bah, j'aimerais les rencontrer, quoi. Ah ouais. Je pense qu'il serait. Ah oui, mais J'arrive pas à les accrocher. D'accord. À les approcher. Non, franchement, j'ai eu quelques contacts avec des membres du collectif. Enfin, Bah, c'est une entreprise. c'est de l'entreprise en tout cas, mais Je lui en parlerai. moi, ce sera avec plaisir, quoi. Ouais. Bon, un dernier mot pour nos auditeurs qui se régalent de ce que vous racontez parce que c'est passionnant. Bah, il y a encore plein de choses à dire. Ouais. On a les ateliers, on voudrait mettre en place aussi, parce que c'est très large notre asso, donc il y a des ateliers informatiques, Linux par exemple. D'accord. Ouais, il y a des ateliers vélo, réparation de vélo. On réfléchit à une fabrique. Ouais, La fabrique Terra Firma, on y va. Du Voilà. bricolage, d'art, d'utilité. Extraordinaire. Donc voilà, donc on y a un lieu, on réfléchit à comment utiliser ce lieu au mieux. On va faire des rapprochements auprès de la mairie pour pouvoir avoir un lieu associatif Balade aussi. collective, justement, balade collective, plan de sauvage, des fois. Ah oui, ouais, visite, aussi, visite du territoire colombanais avec une balade comestible avec Anthony qui est spécialiste des plants et donc on pourrait après derrière un repas partagé avec les plants qui sont récupérés et cueillis en fait. Ouais. Du coup, voilà. Et puis, si les bénévoles peuvent être au rendez-vous, c'est intéressant aussi. Bien sûr, parce que bien sûr. c'est vraiment dans les deux sens, on envisage la chose. Après, faut faire pour après faire des bilans. Mais je pense qu'il y a moyen de s'éclater, de découvrir. Puis d'apprendre de nouvelles choses et de C'est s'ouvrir. le partage de savoir. Ouais, complètement. c'est C'est ça. c'est échanger quoi. C'est ça, c'est ça, Ouais, c'est le c'est- principe de ouais, la culture. Et que le bénévole qui arrive, quand il connaît ni Dado ni Dev, bah, il peut parler de ce qu'il sait, il peut prévoir quelque Apporter chose. aussi son savoir-faire et Donc, ce qui résume je l'ai pas là ici, mais la carte mentale, mais j'ai la version informatique, tu pourras la prendre en photo. avec On plaisir. a fait une carte mentale en fait de l'association avec le logo de l'association au milieu et avec des branches et une Impératif que tu me l'envoies. voilà, avec qui explique un petit peu, qui fait un peu le bilan de l'association, des envies futures quoi, de ce qu'on veut mettre en Des place. avec envies futures. Avec c'est des beau. sous-groupes, des sous-groupes, voilà. D'accord. Tous les alternatifs, en fait, voilà. C'est ça, mais Qui sont qui Bon, peuvent naître en dans la... relation, voilà, avec voilà, tout Après- ce que Terra Ouais. Firma au niveau. Après, pour finir là-dessus, on peut paraître très ambitieux parce que c'est sans fin en fait, C'est important. mais je pense qu'il faut rien s'interdire. Tout à fait. Parce que si Complètement. on veut changer quelque chose, en fait, faut pas se mettre de barrières et faut croire en l'humain qui changera les choses et nous on y croit et on continue et voilà l'histoire elle se met en marche et il y a une autre histoire à écrire je crois. On y Tu, va. tu, Ouais. tu penses à ce Ah que bah, je pense Moi, ça me parle. Je parle la même langue. Ok. Bon, ben on va boucler cette interview reportage absolument passionnante. Moi, j'étais ravi de croiser ta route, la tienne aussi, du reste. Et en plus, on a revu l'ami Vince. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à vous. Merci. Et puis à bientôt.